Salut à tous, c'est Disney Toons. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon épisode 2, saison 2, j'allais dire. Mon épisode 2, partie 2 de Frontierland. Alors, l'épisode 1, partie 1, c'était plus, je vous parlais plus de Phantom Manor en lui-même, de son histoire, de sa synopsie, la légende entre le train de la mine, Big Thunder Mountain et Phantom Manor, l'histoire d'Henry Ravenswood, l'histoire de nous, guests, quel est notre rôle dans cette légende. Et dans cet épisode-là, je vais plus vous parler du cimetière de Booty Hills et de Frontierland en lui-même. Voilà. Donc, on commence tout de suite avec Booty Hill. Donc, pour ceux qui ne le savent, je pense que tout le monde le sait, mais pour ceux qui ne le savent pas, je le dis quand même, que à la grosse tombe de la mariée, celle qui a un grand voile noir, vous ne pouvez pas la rater celle-là, celle qui a un grand voile noir, on entend un cœur qui bat à l'intérieur. Mais pas tout le temps, pas tout le temps. Il y a des fois, le cœur ne fonctionne pas. Des fois, elle ne respire pas, et des fois, elle respire. Ça dépend. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver dans le cimetière et que j'entends rien du tout. Donc voilà. Donc des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Ça dépend ça dépend de votre chance. Voilà. Ensuite, donc on a bien les deux tombes de Henry Ravenswood et sa femme qui sont mortes le même jour. Et on a dans un espèce d'encadré un peu, ils sont un peu alone, un peu tout seuls. On a deux autres tombes un peu défoncées, tu vois, un peu, ça se voit qu'elles ont vécu, elles. Et en fait, c'est des fantômes, c'était une amie à moi qui me l'avait dit, c'est Mathilde, qui me l'avait dit que c'était, en fait, c'est les fantômes de, c'était les, comment dire, les femmes de ménage, quoi. C'était les hommes à tout faire. Et en fait, c'est leurs fantômes, et en fait, ils sont fêlés, car il y a une histoire, mais je m'en souviens plus, enfin, je vous avoue que, elle me l'avait dite, mais je m'en souviens plus trop. Ils sont fêlés parce qu'ils sont partis en fait de leur tombe. Ils sont partis de leur tombe. C'est pour ça que leurs tombes sont cassées en fait. Parce qu'ils se sont échappés de leur tombe. Mais il y avait une histoire avec eux. Mais je me rappelle plus. Comme quoi en fait quand ils ont vu que Henry Ravenswood était maudit et tout, ils ont voulu partir. C'était un truc comme ça. Parce que eux en fait ils savaient, ils étaient pour que la mariée et le fiancé soient en couple en fait. Enfin se marient quoi. Mais du coup, vu que ça s'est pas passé comme prévu, ils ont préféré partir. Je crois que c'est un truc comme ça. Je suis plus du tout sûr par contre. Franchement, je suis plus du tout sûr. Je leur demanderai. Mais c'est un truc comme ça. Ensuite, on a quand on part du cimetière, on a. C'est pas dans le cimetière, c'est un peu à la sortie. Sur des planches de bois, en fait. Sur des planches de bois, en fait. Et il y avait de la dynamite en dessous. On a des noms gravés. Il y a de la dynamite en dessous. En fait, eux, ce sont les Imagineers de Big Thunder Mountain de France. Ce sont eux qui ont fait notre Big Thunder Mountain. Ces noms-là qui sont gravés sur les planches de bois avec de la dynamite en dessous. Donc la dynamite, c'est pour faire référence à la mine, etc. Ce sont les Imagineers du Big Thunder Mountain français. Putain, j'ai vu ça, j'étais... Waouh. J'ai fait, ah ouais, j'ai photographié le truc carrément. Ah non, j'étais vraiment sur le cul là. Pour le coup, là, c'est eux qui ont fait notre train de la mine. Mon attraction préférée du parc, c'est un truc de ouf. Voilà. Donc ça, on a fait le tour du cimetière. Voilà. Il y a une chaîne alimentaire aussi, mais ça, il ne nous l'a pas raconté. Mais en gros, la chaîne alimentaire, c'est... je crois qu'il y a un homme, il y a un loup. Non, il y a... Attends. Putain, qu'est-ce qu'il y a déjà? Non, il y a un animal. Je sais plus c'est quoi, je crois que c'est un... Ouais, je crois que c'est un loup. Après, c'est un homme. Et après. Non, putain, je sais plus. C'est un écureuil. Enfin, c'était un truc comme ça. Un écureuil, un loup, un homme et un ours. Voilà. En gros, le loup bouffe l'écureuil. L'homme bouffe le loup. Et l'ours nous bouffe. Donc c'est l'ours le plus fort. Quoi. C'est un truc comme ça. Je sais plus si c'est l'écureuil au tout début. Mais voilà, c'est un petit animal à la con, quoi. Et je m'en souviens plus trop. Mais en gros, c'est une chaîne alimentaire pour dire que, en gros, machin mange ceci. Enfin, ça se suit en fait. Le loup mange l'écureuil. Nous, on mange le loup. Et l'ours nous mange. Voilà. En gros. Voilà, mais je crois qu'on a fait le tour sinon de tout ce que je sais, de tout ce qui m'a dit le cast. Je pense qu'on a fait le tour de Booty Hill. Ensuite, pour ce qui est Frontierland en lui-même, alors quand on arrive dans Frontierland, donc déjà il y a le Molly Brown. Le Molly Brown, donc le bateau à roues. Avant, il y en avait un autre qui est maintenant dans la grange tout au fond du land, dans la grange à côté de la cabane du vieux pêcheur. Je crois qu'il s'appelait le Mark Twins.
je crois, si je m'en souviens bien. Et en fait, il avait sa particularité à lui, c'est qu'il avait une grosse roue à l'arrière. Que nous, le Molybdenum, on a deux petits trous sur les côtés. Avant, lui, je crois qu'il était de 92 à 2000, un truc comme ça. Son, le temps qu'il est servi. Il avait une grosse roue à l'arrière. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, c'était vraiment le bateau du western, quoi. C'était vraiment le bateau du Far West. Ça devait être plus impressionnant, je trouve, que le Molybdenum. Mais le Molybdenum est très beau aussi. Le Molybdenum est très beau aussi. Et d'ailleurs, le petit clin d'œil Molybdenum, ça fait référence à Titanic. D'ailleurs, dans le Molybdenum, on entend parfois la musique du Titanic. Et vous savez pourquoi ça fait référence au Titanic? Parce que je sais, il y a un personnage dans le Titanic qui s'appelle le Molly Brown. C'est la fille, je sais pas si vous avez vu le film, mais c'est la femme qui est assez ronde. Qui est assez ronde et tu sais, c'est la riche. Et c'est celle qui je crois, elle a un lien de parenté avec Rose, etc. Je crois, si je m'en souviens bien. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je vous mettrai de toute façon sa photo à côté pour que vous voyez bien. Mais elle est assez ronde et en fait, elle s'appelle Molly Brown, elle. Et en fait, ils ont pris son nom pour faire le bateau. Voilà, pour faire un petit clin d'œil à Titanic. Voilà. Ensuite, on a Attends, je regarde un peu sur ma feuille. Oui, le Lucky Nuggets, voilà. On a le Lucky Nuggets. Il y a une histoire avec la pépite d'or. Vous savez, le Lucky Nuggets, c'est une pépite. Il y a une histoire avec cette pépite d'or. Alors ça, je vous avoue que j'ai retenu vite fait. Parce que ça fait quand même longtemps. Hein, pour vous avouer, ça fait longtemps que j'ai fait la visite guidée. Ça fait en juin. Vous voyez, en juin quand même. En juin. On est en novembre quasiment. Donc ça fait quand même assez longtemps, mais je m'en souviens à peu près, mais pas clair et net. Donc voilà. J'espère que je vais être assez clair. En gros, c'était une femme. Une femme qui voulait qui voulait se servir à boire. Et au Lucky Nuggets, donc. Et en fait, elle a arnaqué un gars grâce à la pépite d'or. Car en fait, le gars lui offre à boire. Et elle, je crois, lui offre sa pépite, la pépite d'or. Et en fait, elle le saoule. Et en fait, elle dit, ouais, avec ma pépite d'or, je vais te saouler et tout, nanana. Enfin, on va beaucoup boire et tout, nanana. Et donc en fait, elle le saoule. Et à la fin, donc il est complètement défoncé, le gars. Et à la fin, elle récupère sa pépite. Et plus son argent à lui. Et voilà, après elle se casse. Je crois que c'est ça l'histoire. Si je me souviens bien, je crois que c'est une histoire comme ça. C'est une histoire d'arnaque. De toute façon, c'est sûr. Je me souviens très bien que c'est une histoire d'arnaque, mais je crois que c'est ça l'histoire. Je m'en souviens très bien. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, c'est un truc où elle le saoule et tout. Au final, elle reprend sa pépite d'or et son argent en plus à lui. Parce qu'il est complètement défoncé, il est complètement torché. Voilà, c'est ça. Je suis quasiment sûr là maintenant à 80% que c'est ça. Ensuite, devant le train de la mine, devant le Big Thunder Mountain, on a une locomotive en décoration. Je vous mettrai la photo. Et en fait, cette locomotive, c'est un ancien tracteur d'un paysan. En fait, Disneyland Paris, pardon, excusez-moi, Disneyland Paris a acheté un tracteur à un paysan. D'ailleurs, décidément, ils achètent tout. Ils achètent le château d'eau, le tracteur. Non, en vrai, ils achètent. Ils ont acheté un ancien tracteur à un paysan, en fait. Et, je crois que pareil pour le château d'eau. Je crois que le gars ne voulait pas au début. Au début, le gars disait non, pourquoi je vous céderais mon tracteur, etc. Il a à moi, etc. Disneyland Paris a sorti son petit chèque de sa poche, voilà, et lui a acheté. Et avec ça, lui, je crois qu'il s'est acheté. Il s'est acheté une télé, parce qu'il voulait une télé depuis très longtemps, il ne pouvait pas, et donc du coup, avec ça, il s'est acheté une télé ou un truc comme ça. C'est un truc comme ça un peu. Je m'en souviens plus trop bien, mais il y avait une histoire de télé quand il nous a raconté le cast. Et il s'est racheté un autre tracteur aussi, parce qu'avec le chèque qu'il lui en fait, il avait de quoi s'acheter 6 télés, le gars, tu vois. Donc voilà, donc il s'est racheté son tracteur, etc. Et du coup, Disneyland Paris a pris son tracteur et l'a fait en décoration, en fait. L'a fait en décoration pour le train de la mine. Voilà. Donc en fait, ce que vous voyez, la locomotive, en fait, c'est un ancien tracteur d'un paysan. C'est assez ouf, quand même. Voilà, et ensuite... Ah bah c'est tout. Voilà. Il y avait aussi le spectacle de Zorro sur le Fuente del Oro, et l'ancien land de Pocahontas, avec les canoës-kayaks qu'on pouvait faire aussi.
Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Dans une vidéo nostalgique, on va dire, entre guillemets. Voilà. Mais voilà, pour l'épisode 2, partie 2 de Frontierland, c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. J'espère que je vous ai appris des trucs. Désolé si j'ai pas été très clair à certains moments. Mais ça fait quand même assez longtemps que j'ai fait la visite guidée. Donc il y a des trucs qui sont un peu partis de ma tête. Mais j'essaie au moins d'être le plus clair possible. Et voilà, j'espère au moins que ce que je vous ai appris, ça a été clair et vous avez bien aimé, j'espère. Voilà. Bon, bah moi j'ai plus qu'à vous dire au revoir. Et si toi aussi t'en as marre de ce monde cruel, viens avec nous et on s'envole chez Disney. Allez, salut, à la prochaine les gens.